En manchette, aujourd'hui, c'est officiel. Dominique Ducharme de la région de Joliette, nommé entraîneur-chef des Canadiens pour 3 ans. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information en ce 13 juillet. Oui, c'est officiel, Dominique Ducharme de la région de Joliette, nommé entraîneur-chef donc pour 3 ans. On en reparle dans quelques instants. On débute ce bulletin par une nouvelle quand même importante. Un autre nettoyage des berges du Saint-Laurent a eu lieu hier. Ça s'est déroulé par les bénévoles de l'organisme du bassin versant de la zone Bayonne. On regarde un reportage à ce sujet. Je suis Guillaume Lamar, je suis bénévole aujourd'hui dans la journée de la corvée, mais sinon, je suis chargé de programme au stage et projets internationaux du CREDIL. Le CREDIL, c'est le Comité régional d'éducation pour le développement international de la Naudière. Puis nous, on est basé à Joliette. Parfait. Est-ce que vous avez fait un gros ramassage aujourd'hui? Oui, on a fait une belle récolte aujourd'hui. Je pense que toute l'équipe du CREDIL, on est quand même assez fiers de notre belle récolte. Selon notre capitaine et Jean-Pierre, on aurait une des plus belles récoltes aujourd'hui, donc chapeau. Dans le fond, le CREDIL, ça va dans votre mission, ça va dans votre vision peut-être. Je ne connais pas beaucoup l'organisme, mais pouvez-vous m'en parler un peu? Oui, en fait, le CREDIL, nous, on travaille 3 axes d'intervention. L'accueil et l'intégration des immigrants dans la région de la Naudière. On a aussi des stages et projets de solidarité internationale. Puis on a aussi des programmes en éducation à la citoyenneté mondiale. Mais l'environnement, c'est aussi une valeur là, fondamentale dans notre organisme. Donc, tous nos projets, on essaie d'y penser là, de façon transversale tout le temps. Fait que quand Jean-Pierre nous a approchés avec l'idée de la corvée d'aujourd'hui, ça faisait partie un petit peu des activités qu'on veut faire, de l'image qu'on veut donner de notre organisme aussi. Puis en même temps, on en a profité pour faire un peu une journée de team building, de cohésion d'équipe. Fait que quand j'ai mentionné là, la possibilité de venir faire la corvée aujourd'hui, toute l'équipe était vraiment enthousiaste de venir donner un petit coup de main, puis aussi découvrir notre région. Il y a quelques personnes de l'équipe qui viennent de Montréal, qui ne connaissaient pas nécessairement le coin, fait qu'ils ont pu aussi en profiter pour découvrir l'archipel du Lac-Saint-Pierre, qui est vraiment très belle. Puis ici, je mentionnerais qu'avec la zone Bayonne, on a développé des projets dans le passé aussi, fait qu'on a une belle collaboration depuis plusieurs années. Fait qu'on se connaissait déjà, fait que quand Jean-Pierre m'a contacté, là, on était vraiment très enthousiaaste de venir mettre la main à la pâte. Puis prendre soin de l'environnement, c'est de la solidarité aussi envers les autres. Exactement. On cohabite tous. C'est de la solidarité, puis la vision de citoyenneté mondiale aussi qu'on éduque à travers nos activités de sensibilisation, mais c'est ça, c'est prendre soin de sa planète, prendre soin de ses relations avec les autres, puis tout dans des relations cohérentes avec notre monde, avec les autres individus. Est-ce qu'il y avait beaucoup de gens pour vous aider aujourd'hui? Bien, on était 12 personnes, fait que c'était une bonne corvée. Les 12 personnes sont des membres de l'équipe du CREDIL. Dans le fond, il y a juste 2 personnes de notre équipe qui n'ont pas pu venir aujourd'hui. Notre équipe de 14 personnes au total. Honnêtement, je pense qu'on a une belle récolte. Je ne m'attendais pas à ce qu'on ait autant de pneus que ça. Très sérieusement, on a combien de pneus? Là? Presque une dizaine de pneus. J'étais assez étonné. Puis je me demandais aussi comment on allait mettre tout ça dans notre ponton. Puis si on n'allait pas couler, on a trouvé quand même pas mal de choses. C'est un petit peu triste de penser là, à tout ce que les gens y mettent, surtout de voir beaucoup de cannes comme ça. Fait que si les gens ils pourraient faire un petit effort de le jeter directement au lieu de le mettre dans la rivière, de le garder quand ils vont en bateau, ben peut-être qu'on n'aurait pas besoin de faire des corvées comme ça, mais sinon, on est pas mal fiers d'avoir participé au nettoyage puis de s'assurer que nos berges seront plus propres. C'est ça, mais que tu penses-tu, c'est parce que c'est un sentiment aussi de dire que les gens disent, bon,
on le jette là, c'est pas grave, ça n'a pas d'incidence. Tu sais, je regarde même une piscine là, pour enfants. Oui, bien, tu sais, je pense qu'il y a certaines choses qui sont peut-être là, dues à des inondations, des fois au vent. La piscine, bon, on pourrait donner le bénéfice du doute, se dire c'est peut-être pas nécessairement des mauvaises intentions, mais quand on trouve des bouteilles cassées, des canettes, puis il y en a vraiment beaucoup, on les voit pas dans les sacs, ça, c'est clairement des gens qui étaient insouciants puis qui jetaient ça par-dessus bord de leur bateau. Puis ça, je trouve, à notre époque, c'est un peu... c'est impardonnable, en fait. On devrait vraiment faire plus attention. Tu penses-tu refaire, aimerais-tu ça faire ce corvée-là au moins une fois par année, réinviter les gens à faire ça? Tu penses que ça donne une motivation, non? Oui, honnêtement, ben, c'est un beau cadre. C'est une journée agréable. On se sent bien à la fin de la journée d'avoir nettoyé. Puis, donc oui, moi, je le referais volontiers, même plus qu'une fois par année. D'ailleurs, on est en train de... on est en train de regarder aussi pour peut-être là, faire la même activité, mais avec la clientèle de nouveaux arrivants pour qu'ils puissent à la fois participer à une corvée comme ça, mais aussi connaître la région, découvrir notre région. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on est en train de discuter avec Jean-Pierre aussi. C'est spécifié que c'est Guillaume avec l'équipe du Crédil, c'est la 5e corvée. Puis comme on a eu un beau problème aujourd'hui avec, c'est ça, le capitaine, c'est que le stock qu'on a été chercher, la cueillette était tellement lourde, on était d'eau, c'est qu'à un moment donné, le capitaine a dit, bon ben, on a pu faire une petite tournée aussi d'exploration. On a été se promener, on a été faire, pour avoir le visuel du lac Saint-Pierre aussi. Puis c'est ça, c'est qu'il y a une bonne nouvelle, nous, on peut apporter une bonne nouvelle, c'est que on trouve du stock lourd comme ça, mais comme quand tantôt Guillaume parlait de la piscine, c'est sûr que ça date de soit 2017 ou 2019, parce qu'elle était pleine de sédiments dedans. Donc probablement que c'était pas là de cette année. Mais il y a une bonne nouvelle, c'est que c'est la 5e corvée, la 5e qu'on fait aujourd'hui. Puis on découvre de moins en moins de petits stocks, là, comme tu parlais des bouteilles de plastique ou des canettes ou des choses comme ça. On commence à s'en aller vers le plus gros stock. Donc, ça veut dire que ça commence à être efficace, hein, Benoît, depuis qu'on travaille. Oui. Très important de remercier nos partenaires qui nous permettent de faire ça. C'est la Caisse Desjardins d'Autrey. On a le Parc rural de la MRC d'Autrey. On a aussi le mois de l'eau qui est du ministère de l'Environnement, qui est le mois de juin, mais qu'on déborde sur juillet aussi. On a EBI Environnement, les beaux conteneurs que vous voyez en arrière qui nous permettent de mettre nos nuisances, ça va tout être trié. Et enfin, on a un partenaire qui, au niveau de la visibilité et du suivi, est incomparable, c'est-à-dire, j'ai bien nommé CTRB TV. Vous êtes partenaire aussi. Dominique Ducharme, qui vient de Notre-Dame-des-Prairies, est désormais entraîneur-chef, officiellement, du Canadien de Montréal, et ce pour 3 ans. Dans un communiqué émis par le Canadien de Montréal, le directeur général de l'équipe, Marc Bergevin, a annoncé ce mardi s'être entendu sur les termes d'une prolongation de contrat de 3 saisons avec l'entraîneur, maintenant l'entraîneur-chef Dominique Ducharme, soit pour 2021, 2022, c'est-à-dire de 2021, 2022 à 2023, 2024. Devenant ainsi, Dominique Ducharme devient ainsi officiellement le 31e entraîneur-chef de l'histoire des Canadiens. Âgé de 48 ans, Ducharme a été promu au poste d'entraîneur-chef par intérim le 24 février dernier en remplacement de Claude Julien, après 2 saisons dans le rôle d'entraîneur adjoint. Sous sa gouverne, l'équipe a montré un dossier de 15 victoires, 16 défaites, 7 matchs nuls, en plus de se qualifier pour les séries éliminatoires. Originaire de Joliette, Ducharme est devenu le premier entraîneur depuis Jacques Demers en 1993 à mener les Canadiens en la finale de la Coupe Stanley. L'équipe a tout d'abord effacé un retard de 1-3 en première ronde pour éliminer les Maple Leafs de Toronto en 7 matchs, avant de réussir un balayage au deuxième tour, éliminant les Jets de Winnipeg. Les Canadiens ont finalement obtenu leur billet pour la finale de la Coupe Stanley en éliminant les Golden Knights de Vegas en 6 matchs, remportant du même coup le trophée Clarence S. Campbell, une première dans l'histoire de l'équipe. Ducharme s'est joint au personnel d'entraîneur des Canadiens le 27 avril 2018, après 10 saisons passées derrière le banc dans la Ligue de hockey junior majeure du Québec, dont les 7 dernières, de 2011 à 2018, comme entraîneur-chef. Il a dirigé les Mooseheads de Halifax de 2011 à 2016 et les Voltigeurs de Drummondville de 2016 à 2018. Il a remporté la Coupe du Président et la Coupe mémoriale avec les Mooseheads de Halifax au terme de la saison 2012-2013.
La même année, Ducharme a été nommé entraîneur de l'année au pays au niveau junior en mettant la main sur le prestigieux trophée Brian Kilray, en plus du trophée Ron Lapointe pour le même honneur dans la ligne de hockey junior majeur du Québec. Sur la scène internationale, Ducharme a dirigé l'équipe canadienne au cours des éditions 2017 et 2018 du championnat mondial junior de la Fédération internationale de hockey, remportant successivement l'argent et l'or. C'est en 2002-2003, après 15 saisons comme joueur au Québec puis en France, que Ducharme fit ses débuts derrière le banc avec les Patriotes de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Il a aussi dirigé le club de Joliette au niveau junior AAA avant de passer au circuit Courteau comme adjoint avec le junior de Montréal en 2008-2009. Allons maintenant à la pause. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@hotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRD. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRD. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées. En ce 13 juillet, voici donc les anniversaires. Tout d'abord, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Michel Brissette et la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite aussi un heureux anniversaire à Gaétan Giroux. On poursuit maintenant avec l'exposition qui se déroule à la Chapelle des Cuthberts. L'exposition sonore de l'artiste lanaudois Thibaut Quinchon à la Chapelle des Cuthberts est disponible, donc vous pouvez aller l'entendre depuis vendredi dernier, soit le 9 juillet. Nous vous présentons donc quelques sons émanant de cette exposition sonore. On écoute. Ah, ici, il y avait les haut-parleurs de rue, là. Ça, c'était bien important. Quand il y avait quelque chose d'important, une fête éventuelle, un rassemblement important, il y avait les haut-parleurs de rue, là, des flûtes sur une voiture. Puis là, attention, attention, n'oubliez pas, ce soir à 8 heures, bon, tel spectacle, c'est la place du marché. Ça, c'était une sonorisation à laquelle on était habitué et qui était très importante parce que c'était une façon directe et dans l'immédiat d'annoncer quelque chose de direct et dans l'immédiat. Évidemment, c'est révolu depuis longtemps, mais ça existait. Il y avait comme ça toute une série de petits bruits qui peuvent paraître anodins, mais qui avaient une toute autre signification à l'époque. Et puis souvent, moi, j'ai souvent dit, puis je le dis encore, là, moi, j'ai l'impression que notre génération, par le biais du cinéma, de la télévision, de nouveaux qui aujourd'hui peuvent bien désuets, là,
mais qui à l'époque étaient des nouveaux moyens de communication, qui étaient devenus répandus. Je pense quelque chose d'aussi banal que le téléphone, qui avant nous ne faisait pas partie de la vie quotidienne, mais à notre époque, ça faisait partie de la vie quotidienne. Alors avec tout ça, on est entré dans un nouveau monde, là. Mais tu sais, tout est plus bruyant aujourd'hui. Je veux dire, c'est fou le son que les bateaux peuvent faire, qui passent sur la rivière, là. Puis, oui, moi, je suis face à la rivière, mais j'ai quand même plusieurs arbres qui me séparent de la rivière. Je suis pas collée contre la rivière. Et ça n'a aucun sens. Il y a des fois, il y a des bateaux qui passent, là, et je me dis, mais les gens qui sont sur ces bateaux-là, comment ils font pour endurer ce bruit-là pendant qu'ils se promènent? Ça fait un bruit de la mort. Ça, c'est le moteur. Des fois, tu as le moteur puis la musique qui joue par-dessus pour enterrer le bruit du moteur. Je veux dire, tout est plus bruyant, là. Tout. Jeune, moi, le soir, la nuit, on n'entendait rien. C'était le calme plat, agréablement plat. C'était le calme, les oiseaux, l'environnement sonore a beaucoup changé. On l'a retrouvé un petit peu là, de ce temps-ci avec le couvre-feu. Là. Sur la rue Frontenac, on entend moins de bruit qu'on en entend normalement. Oui, qu'est-ce que vous voulez? Tout a évolué, du bon et du mauvais côté, et la sonorisation aussi, à tout point de vue. Alors, la sonorisation que j'ai, c'est que quand le bateau arrivait, il y avait la sirène du bateau qui avertissait la population. On arrive. Quand le bateau repartait, c'est encore la sirène du bateau qui disait, venez-vous-en, là, on part bientôt. Alors, cette sonorisation-là, je l'ai encore en mémoire. J'avais quoi, 4, 5, 6 ans? Et puis, je vois encore les bateaux arriver. Je vois encore les gens descendre, se promener sur la rue Frontenac, qui est une rue absolument magnifique, une rue ancestrale. J'habite d'ailleurs là et jamais j'ai partirai. C'est des beaux souvenirs, autant sonores que visuels. Le soir, nous, on entend encore le train. Le train passer, puis la voie ferrée, elle est loin, là. Elle est vraiment, vraiment loin. Mais c'est ça, les soirs où c'est vraiment humide, le train de Berthier, on l'entend à Lille. Par ces cris-là, le cri des manufactures, là, suivant que le vent il est nord ou il est sud, ça nous disait souvent, je me rappelle mon grand-père, moi, il se basait sur ça pour dire demain, ah ben il va pleuvoir demain parce que j'entends le son de différentes façons, soit plus aigu ou plus fort, tout dépendant du vent, de quel côté venait le vent. On parle toujours culture. Suite à ce reportage, on vous invite donc à visiter la Chapelle des Culs-de-Berre pour une exposition immersive. Maison et Jardin Antoine Lacombe présente du 14 juillet jusqu'au 8 août prochain l'exposition Les âmes passagères d'Isabelle Langevin. Isabelle Langevin a terminé sa formation en graphisme au Collège Annecy en 1986, puis elle s'oriente vers l'illustration. Au fil des ans, elle réalise plus d'une soixantaine de couvertures de romans jeunesse et livres pour enfants dont elle signe quelques textes.
Pour son exposition à Maison et Jardin Antoine Lacombe, elle présente des œuvres réalisées à l'huile, à l'acrylique et à l'encre de Chine. L'artiste sera sur place aux dates suivantes pour rencontrer les visiteurs. Samedi 17 juillet, 11h à 17h. Samedi 24 juillet, 11h à 17h. Dimanche 1er août, 11h à 17h. Et toujours 11h à 17h le dimanche 8 août. Plus de détails, consultez le site web de la Maison et Jardin Antoine Lacombe au www.antoinelacombe.com. Passons à la pause. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 6 juillet, à l'âge de 71 ans, est décédé Michel Sylvestre, conjoint de Gisèle Olivier, demeurant à Saint-Cuthbert. Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe, ses frères et belles-sœurs. Jean-Robert Sylvestre, Lise Demers, Louis Sylvestre, Isabelle Forget, René Sylvestre, Denise Champagne, Yvon Sylvestre, Feu, Sylvie Fafard et sa conjointe Cécile Bastien, Jean-Guy Olivier, Janine Richard, Lise Olivier, Suzanne Saint-Aubin, Feu, Luc Olivier, Ginette Bergeron, Feu, Michel Olivier, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille accueillera parents et amis le 24 juillet, samedi, dès 12h de midi, donc, au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra une liturgie en la chapelle du complexe à 14h. M. Sylvestre sera inhumé au cimetière de Saint-Cuthbert le même jour. À son domicile, le 20 juin, à 43 ans et 1 mois, est décédé M. Simon Forget, fils de Feu, M. Jean-Pierre Forget et de Mme France Blais, Raymond Maltais, demeurant à la Malbaie. Il laisse dans le deuil sa mère, France Blais, Raymond Maltais, son frère Mathieu Forget, son neveu et filleul Lucas, ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines, autres parents et de nombreux amis de la Malbaie et de la région de Terrebonne. Les membres de la famille accueilleront parents et amis à la résidence funéraire Thériault de Berthierville samedi le 17 juillet entre 14 et 15 heures. Une cérémonie du dernier adieu suivra au même endroit à 15 heures. L'inhumation se fera au cimetière de Sainte-Élisabeth. Au CHSLD, Alphonse Rondeau de Lanoret, le 9 juillet dernier, à l'âge de 86 ans, est décédé M. Jacques Ayotte, époux de Feu Monique Bérard, demeurant à Saint-Barthélemy. Lui a précédé ses sœurs Thérèse et Jacqueline. Il laisse dans le deuil ses enfants, Chantal Ayotte, Donald Clément, Suzy Ayotte, René Giroux, Michel Ayotte, Amélie Lemay, ses petits-enfants, Gabriel, Judith, Rosemary, Pierre-Élie, Lauriane, Noémie, Renelle, Zacharie. Ses arrière-petits-enfants, Estelle, Bérangère, Lionel et Émilien. Ses sœurs, son frère, ses belles-sœurs et beaux-frères, Paris Ayotte, Feu, Jean-Marie Saint-Pierre, Lucille Ayotte, Léo Chassé, René Ayotte, Denise Boucher, Nicole Payet, Feu Martial Ayotte, Louisette Sylvestre, Feu André Ayotte, Thérèse Bérard, Feu André Clément, Gérard Bérard, Suzanne Benoît, Jean-Louis Bérard, Mérisa Duguay, Pierre Bérard, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille accueillera parents et amis le dimanche 25 juillet 2021 dès 9h30 au complexe funéraire Thériault de Berthierville. Suivra une liturgie en la chapelle du complexe à 11h30. M. Ayotte sera inhumé au cimetière de Saint-Barthélemy le même jour. Au nom de CTRB et de son personnel, nous souhaitons nos plus sincères sympathies aux familles éprouvées. Passons maintenant à la météo. Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc c'est moi
Xavier pour la météo d'aujourd'hui. Alors, on annonce beaucoup de pluie, donc je vous avertis d'avance, c'est vraiment ça pour les 2 prochains jours. Donc, pour aujourd'hui, en tout cas pour cet après-midi, c'est le moins pire. Donc, on a environ moins d'1 millimètre de pluie attendue, donc faible pluie avec beaucoup de nuages. Alors, pour ce soir, ça va être de la pluie un peu plus abondante, alors environ 5 mm de pluie en tout avec une température de 22 degrés avec un ressenti de 26. Et pour cet après-midi, je vous rappelle que c'est 24 degrés avec un ressenti de 30. Pour cette nuit, ça va être plutôt 20 degrés avec un ressenti de 22 et la pluie va être de environ 5 mm pour la pluie totale. Donc, encore de la pluie pour cette nuit. Et demain matin, ça va être nuageux avec quelques averses, température de 21 degrés avec un ressenti de 25 et 5 mm de pluie au total encore. Pour demain après-midi, ça va vraiment être le pire. Donc, on a 10 mm de pluie au total avec une température de 25 degrés avec un ressenti de 35. La qualité de l'air est bonne, le niveau de UV est bas et le pollen est bas également. Et les maringouins sont présents en quantité élevée, les mouches à chevreuil en quantité modérée et les mouches noires en quantité faible. Donc, merci beaucoup tout le monde. C'était la météo pour aujourd'hui. Terminons avec le bilan COVID du 13 juillet émis par le gouvernement du Québec dans la Naudière. On parle de 46 cas actifs, aucune hospitalisation, aucune personne aux soins intensifs. Le nombre de décès n'a pas changé. Il est de 517 depuis le début de la pandémie. 23 533 Lanaudois et Lanaudoises qui ont contracté la COVID-19 sont aujourd'hui rétablis. Par MRC, la MRC compte le plus de cas est celle de Les Moulins avec 22 cas. La MRC de l'Assomption suit avec 13 cas. 6 cas sont répertoriés pour la MRC de Montcalm. Les MRC de Joliette, Matawini et la MRC de Dautré, donc chez nous, comptent moins de 5 cas chacune. Et même pour ces 3 MRC-là, on parle de 5 cas au total. Voilà, c'était le bilan COVID en ce 13 juillet. La situation demeure donc fort intéressante. L'amélioration est là et reste pour le moment, ça reste sous contrôle. Voilà, c'était votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB en ce 13 juillet. Alain Bellumeur aux pépites qui vous invite à être des nôtres pour une autre édition du bulletin d'information demain sur nos ondes. À demain. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.